95% des freelancers sur Upwork voient leurs propositions directement archivées. Oui, sans réponse, sans entretien et sans client. Et aujourd'hui, je vais te montrer 4 des erreurs les plus ridicules que la plupart des freelancers commettent. Pour que toi, tu fasses partie des 5% qui décrochent les gros contrats. Salut les gars, je suis Kevin Tina, entrepreneur et freelancer avec plus de 7 ans d'expérience sur Upwork. J'ai énormément galéré au début pour comprendre comment fonctionne la plateforme. Et aujourd'hui, j'essaye de partager avec toi toutes les petites informations que j'aurais aimé connaître quand je me lançais dans le freelancing. J'espère pouvoir t'aider à aller beaucoup plus vite que moi au début. Au fil des années, j'ai gagné plus de 50 000 $ en travaillant comme freelancer à temps partiel sur Upwork. Si moi, j'ai réussi à le faire, alors toi aussi tu peux y arriver. Ton objectif? Décrocher des clients qui payent bien. Alors, n'hésite pas à commenter oui si c'est vraiment ce que tu recherches sur Upwork. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Une bonne cover letter change tout sur Upwork. La première chose que tu dois vraiment comprendre sur Upwork, c'est que la lettre de motivation est souvent plus importante que le profil en lui-même. Pourquoi? Tu me diras. Effectivement, c'est une très bonne question. Parce que c'est la toute première chose que le client voit lorsqu'il est sur ton profil. La toute première. Et beaucoup de freelancers envoient des messages catastrophique, c'est pas possible. J'ai déjà vu des messages qui m'ont glacé le sang. Je vais vous présenter les 4 erreurs majeures que les freelancers font en rédigeant leurs lettres et ce que vous ne devez pas faire. Et là, je vais aussi vous expliquer comment est-ce que vous pouvez améliorer votre lettre à partir de ces 4 erreurs. Alors, c'est parti. Erreur numéro 1, ça j'adore. Écris une lettre de motivation de 1850. Oui, 1850, vous m'avez bien entendu. Cher monsieur, chère madame, je suis certain de comprendre vos motivations et je suis sûr d'être le candidat idéal pour votre offre. On dirait que cette lettre a été écrite à l'époque du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. Le client ne veut pas lire un roman. Tout ce qu'il veut comprendre, c'est: est-ce que tu comprends le job? Est-ce que tu peux l'aider? Et est-ce que tu as l'air suffisamment professionnel? C'est tout ce qu'il veut savoir. L'être courte est égal à l'être efficace. Erreur numéro 2, parler trop de soi-même. Beaucoup de freelancers commencent une lettre comme ça. Je suis motivé, je suis passionné, j'adore travailler, je suis incroyablement talentueux, je suis travailleur, je peux supporter la pression. Le client s'en fiche de savoir tout ça. Le client ne pense qu'à une seule chose. Est-ce que tu peux résoudre son problème? Point d'interrogation. Donc, ta proposition doit parler clairement du besoin du client, du résultat et de la solution que tu proposes. C'est tout ce qu'il veut savoir. La lettre doit être claire et précise. Elle doit aller droit au but. Pas de contournement, pas de tournure inutile. Et autant que possible, essaye d'utiliser le vrai nom du client. Et oui, tu peux retrouver le vrai nom du client dans l'historique des commentaires. Ce n'est pas toujours le cas parce que parfois le nom du client apparaît, mais parfois le nom du client n'apparaît pas. Alors si ça apparaît, copie le nom du client et ajoute-le. Mais si ça n'apparaît pas, tu n'as pas besoin de le faire. Ça peut paraître petit, mais psychologiquement, ça crée un lien avec le client et ça ajoute quelque chose par rapport aux autres freelancers qui n'auront pas mis le nom du client. Le client va se sentir plus connecté avec toi par rapport à quelqu'un d'autre. Erreur numéro 3, poser 40 questions dans la proposition. Ça aussi, c'est une très grosse erreur. Tu as le droit de poser des questions, bien sûr, mais pas dans le premier message. Parce que parfois, les freelancers envoient 7 questions, 3 paragraphes. Est-ce que c'est une enquête policière, les gars? Trop de questions, ça fatigue. Ton objectif dans la proposition, ce n'est pas de commencer un interrogatoire. Ton seul objectif là, à ce stade-là, c'est d'obtenir une réponse. Tous les détails là viendront plus tard. Erreur numéro 4, n'ajouter aucun exemple de travail que tu as effectué. Ça, c'est probablement la plus grosse erreur que les freelancers commettent sur Upwork lorsqu'ils essayent de postuler à une offre. Tu dis que tu peux faire le travail, mais tu ne montres rien en fait. Tu veux construire la maison sans montrer
serait-ce que l'ébauche de la fondation, mon frère, et qui... Non, quand même, n'exagérez pas, en fait, n'exagérez pas. Il faut vraiment montrer ce que vous savez faire. C'est tout ce qui compte pour le client. Est-ce que ce que vous proposez est à la hauteur de ce qu'il recherche? Montre quelque chose. Même si tu débutes, crée des exemples. Tu veux être un rédacteur web, écris 1 ou 2 articles, ou même 3. Tu veux être un designer, crée quelques visuels que tu vas montrer au client. Le client doit voir que tu sais faire quelque chose de concret. En fait, c'est ça qui fait la différence. Maintenant, nous allons voir un exemple simple, mais concret, de lettres que vous pouvez proposer à un client, par exemple. Très important, la majorité des offres sur Upwork doivent être rédigées en anglais. Ça, c'est très important. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis encore. Donc, normalement, tu dois répondre aussi en anglais. Mais dans le cas pratique que je vais te montrer maintenant, je vais faire un exemple en français pour que tu comprennes facilement globalement ce qu'on attend d'une lettre qui fonctionne. Je vais vous montrer un exemple de lettre qui fonctionne très bien. Voici une lettre très directe d'un rédacteur web qui veut postuler à une offre de rédacteur web qui est concrète. Mais là, c'est un exemple juste standard. En fonction de ce que le client va vouloir, vous allez adapter à son offre. Mais sachez que c'est comme ça que la lettre doit être. Elle doit être courte, rapide, précise. Il faut que le client puisse la lire en quelques secondes et qu'il sache si vous êtes un candidat capable ou pas. Vous voyez dans cette lettre, c'est très court. Bonjour John, j'ai vu que vous cherchez un rédacteur web capable d'écrire des articles simples et optimisés SEO. J'ai déjà rédigé plusieurs articles similaires et je vous ai ajouté quelques exemples ci-dessous. Je suis disponible pour commencer rapidement si besoin. Merci. Voilà une lettre claire, mais là, en fonction de l'offre du client, vous allez ajouter plus de détails, mais restez toujours dans la même lancée. Très court, très précis, très concis. Pas de racontage, ne racontez pas votre vie. On veut juste savoir si vous êtes à la hauteur de l'offre. Donc, court, clair, professionnel et surtout facile à lire. La vérité, c'est quoi? C'est que une bonne offre Upwork ne doit absolument pas être difficile à lire. Ça ne doit pas être compliqué. C'est ça une lettre. Elle doit juste donner confiance au client que s'il vous contacte, vous allez être à la hauteur de ce qu'il recherche. Alors, dis-moi en commentaire quelle est l'erreur que tu fais souvent sans le savoir. Et si ma vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu et aussi à activer la cloche de notification pour recevoir les informations quand je poste les prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine vidéo et merci beaucoup de regarder mes vidéos. Allez, à plus tard.